Asseyez-vous droite, légèrement éloignée de l'instrument. En expirant, penchez-vous doucement vers l'avant. Laissez votre cou se relâcher et vos mains tomber librement le long des jambes, près des pieds. Sentez l'énergie libre et stable s'ancrer dans vos pieds et vous relier à la terre. Commencez à vous redresser en laissant le torse se déplacer légèrement vers l'arrière pour créer un élan naturel. En inspirant, laissez les bras suivre le mouvement de manière passive et se déposer doucement sur les cuisses. Sentez l'énergie monter depuis les pieds, traverser les jambes, les hanches et le dos, jusqu'à remplir les épaules. Penchez de nouveau le torse vers l'avant, à environ 30 degrés. En expirant, laissez vos bras glisser avec douceur en direction des genoux, comme s'ils s'étendaient vers un clavier imaginaire. Laissez l'énergie circuler naturellement dans tout le corps, du dos vers les épaules, dans les bras, puis jusque dans les mains. Évitez toute sensation de poussée. Laissez les bras se mouvoir avec l'énergie libre du corps. Pour interrompre le mouvement, utilisez le centre du torse plutôt que la pression des bras sur les genoux. Conservez un tempo naturel. Un mouvement trop lent risquerait de bloquer la circulation fluide de l'énergie. Asseyez-vous à l'instrument, les mains posées sur les cuisses, près des genoux. Inclinez le torse vers l'avant, à environ 30 degrés. Sentez l'énergie libre et stable s'ancrer dans vos pieds. Ramenez doucement le torse vers l'arrière. Sentez comment l'énergie remonte à travers les jambes, les hanches et le dos jusqu'aux épaules. En expirant, penchez de nouveau le dos vers l'avant, environ 30 degrés. Laissez les bras glisser avec fluidité en direction des genoux. Percevez le flux naturel de l'énergie circuler à travers les bras jusqu'aux genoux, qui représentent un clavier imaginaire. Évitez toute sensation de poussée ou de tension. Laissez les bras se mouvoir au rythme naturel de l'énergie du corps. Pour arrêter le mouvement, utilisez le torse, sans appuyer avec les bras sur les genoux. Asseyez-vous à l'instrument, les mains posées sur les cuisses, près des genoux. Inclinez le torse vers l'avant, à environ 30 degrés. Sentez l'énergie libre et stable s'ancrer dans vos pieds. Ramenez doucement le torse vers l'arrière. Sentez comment l'énergie remonte à travers les jambes, les hanches et le dos jusqu'aux épaules. Cette fois, gardez le dos immobile sans inclinaison vers l'avant. En expirant, dirigez l'énergie libre vers le bas, à travers les bras jusqu'aux genoux, comme précédemment.
Asseyez-vous à l'instrument, les mains posées sur les cuisses, près des genoux. En expirant, penchez-vous doucement vers l'avant, environ 30 degrés, en gardant la mâchoire et la gorge totalement détendues. Sentez l'énergie libre et stable s'ancrer dans vos pieds. En inspirant, ramenez lentement le torse vers le centre. Sentez comment l'énergie remonte, circulant à travers les jambes, les hanches et le dos, jusqu'à atteindre les épaules. En expirant, penchez-vous de nouveau vers l'avant, environ 30 degrés. Sentez l'énergie libre s'écouler à travers les bras en direction des genoux. Commencez à chanter la première note de l'intervalle dès le début du mouvement vers l'avant, porté par l'expiration complète. Lorsque vos bras approchent des genoux, passez à la deuxième note avec glissando et résistance. Restez dans la même position à la fin de l'intervalle, sans vous redresser. Garder un tempo naturel et fluide, chanter trop lentement peut rendre la voix rigide. Évitez toute sensation de poussée dans les bras. Asseyez-vous à l'instrument, les mains posées sur les cuisses, près des genoux. En expirant, penchez-vous doucement vers l'avant, environ 30 degrés, en gardant la mâchoire et la gorge totalement détendues. Sentez l'énergie libre et stable s'ancrer dans vos pieds. En inspirant, ramenez lentement le torse vers le centre. Sentez comment l'énergie remonte, circulant à travers les jambes, les hanches et le dos, jusqu'à atteindre les épaules. Restez droite, sans inclinaison vers l'avant. En expirant, imaginez l'énergie s'écouler librement du torse, descendant à travers les bras jusqu'aux genoux. Commencez à chanter la première note de l'intervalle et passez à la seconde avec glissando et résistance. Conservez un rythme fluide et naturel. Encore une fois, évitez toute sensation de pression dans les bras.
Avant de chanter, prenez un instant pour vérifier que la mâchoire et la gorge sont totalement détendues. Commencez chaque intervalle par l'étape 1 du transfert de poids et non seulement par les étapes 2 et 3. Ces deux rappels établissent la base d'un flux d'énergie libre et ancré dès le début.
La position du banc joue un rôle essentiel dans la liberté et la fluidité avec lesquelles tu peux transmettre le poids du bras dans le clavier. Si tu t'assieds trop au centre du banc,
L'énergie a tendance à se bloquer au niveau du bassin, ce qui rend plus difficile sa libre circulation à travers le torse et les bras jusqu'au clavier. En revanche, t'asseoir un peu plus près du bord favorise un flux d'énergie plus naturel et continu dans tout le corps. Il est toutefois important de trouver un équilibre entre stabilité et confort. Tu dois te sentir solidement ancré, détendu et soutenu. Lorsque tu commences à développer la sensation du poids du bras, tu peux affiner ta position grâce à quelques repères simples. Cherche à ce que le poids du bras se projette vers l'avant, librement, avec fluidité et de manière horizontale dans le clavier. Si tu sens que le poids tombe en diagonale vers le bas plutôt que de se déplacer horizontalement, il est probable que tu sois assise trop haut. Cette position peut créer des tensions dans les épaules et le dos et limiter le relâchement naturel du poids dans les touches. Un bon repère consiste à t'asseoir à une hauteur où les poignets sont au même niveau que les coudes. Cet alignement permet au poids du bras de circuler vers le clavier de façon continue et sans effort. À titre indicatif, pour une personne d'environ 1,75 m, le nombril se situe généralement à la hauteur de la surface du clavier. Pour la distance, le principe est similaire. Place-toi de manière à ce que la ligne des bras soit alignée avec la ligne centrale du torse. Dans les exercices qui suivent, tu utiliseras des mouvements volontairement plus amples, une position légèrement plus haute, des élévations et abaissements des coudes, ainsi qu'une inclinaison du torse vers l'avant un peu plus marquée que d'habitude. Ces mouvements sont intentionnels, ils t'aident à ressentir plus clairement la gravité et l'élan, rendant plus perceptible le transfert du poids dans le clavier. À mesure que ta perception s'affine, l'amplitude des mouvements se réduira naturellement. Tu t'assiéras plus bas, bougeras avec plus de naturel et continueras à sentir le même flux d'énergie à travers ton corps. Plus subtil, mais toujours présent. Sois attentive à ta position. Évite de t'asseoir trop loin du clavier, car cela peut provoquer une tension dans le bas du dos. Assure-toi que la ligne des bras reste alignée avec le centre du torse. Cette position permet de garder légèreté, équilibre et stabilité dans chacun de tes mouvements. Penche légèrement le torse vers l'avant. Ressens l'énergie libre et stable, solidement ancrée dans les pieds. Transfère doucement le poids vers l'arrière. Lève les coudes sur les côtés, de manière à ce que les épaules et les bras forment une seule ligne. Tourne délicatement les avant-bras vers l'intérieur. Perçois l'énergie qui monte depuis les pieds en passant par les jambes, les hanches, le dos et les épaules. En abaissant les coudes, avance le torse tout en gardant un léger espace entre les coudes et le corps. Laisse l'énergie circuler librement dans les bras, prête à atteindre le clavier. Garde les mains proches des touches, les doigts presque en train d'effleurer leur surface. Cela facilite le transfert final du poids.
Utilise le mouvement vers l'avant du torse pour créer une vague d'énergie qui se propage directement et profondément dans le clavier. Laisse les poignets descendre en douceur avec un mouvement circulaire 3D, les doigts touchant le clavier à la position de 6 heures. Tu peux te poser avec les deux mains en même temps, l'une après l'autre ou séparément, selon ce qui te semble le plus naturel. Joue une seule note, sans hésitation, en utilisant un mouvement 3D du poignet vers la droite ou vers la gauche. Garde les mains légères et souples. Cela évite toute tension qui bloquerait le transfert naturel du poids du bras dans le clavier. Si le son paraît tendu ou trop dur, vérifie 2 choses. Que les mains ne soient pas trop hautes au moment du compte 2. Évite toute pause juste avant d'appuyer au compte « et ». Un mouvement fluide et continu permet à l'énergie de passer librement dans le contact avec la touche. Lorsque tu joues une main après l'autre, soulève les 2 coudes en même temps. Puis abaisse doucement d'abord un coude pour jouer, puis l'autre. Cette séquence aide à préserver le flux et l'équilibre entre les mains. Pour préserver la sensation d'un flux d'énergie libre et continu lorsque tu amènes les mains vers le clavier, exécute les étapes suivantes à un tempo naturel et régulier. Si tu te déplaces trop lentement, l'énergie risque de se figer et de perdre sa fluidité. Avant de commencer, vérifie que ta langue et ta gorge sont complètement détendues. Cela t'aidera à relâcher toute tension interne et à permettre à l'énergie de circuler librement dans ton corps. Compte avec un rythme régulier, 1 et 2 et, en traversant les 4 étapes avec calme et continuité. Ce rythme t'aidera à maintenir la sensation de poids jusqu'au moment précis du contact avec les touches. 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and Joue les exercices suivants en combinant l'intonation et le poids du bras avec un mouvement 3D du poignet. Jouer avec le poids du bras, c'est trouver un équilibre entre une énergie enracinée et des mains légères et sans effort, comme si elles étaient invisibles, guidées par un geste doux et subtil. Au début, garde le torse légèrement incliné vers l'avant à environ 30 degrés. Cette posture permet à la gravité d'aider à transférer le poids vers le clavier, tout en maintenant la connexion avec la sensation du poids du bras pendant le jeu. Cela te permet de conserver cette sensation même lorsque les doigts commencent à bouger. En associant le poids du bras au chant intérieur, tu pourras remarquer que la résistance autrefois ressentie pendant l'intonation devient moins marquée.
C'est une évolution naturelle. Le champ devient plus ouvert, ample et spacieux, et moins défini par une tension bidimensionnelle. Ne t'inquiète pas si la sensation te semble différente. Elle n'a pas disparu. Elle s'est simplement transformée en une intonation plus libre et plus raffinée.
Après avoir pratiqué avec des mouvements amplifiés, ton corps perçoit désormais naturellement les vagues internes d'énergie. Tu peux maintenant passer à une approche plus fluide et naturelle, en réduisant les mouvements exagérés, tout en gardant la même sensation de transfert du poids dans le clavier comme auparavant. Cette fois, au lieu de compter 1 et 2 et, nous utiliserons 1 et 2. Le 1 reste inchangé. Le nouveau et inclut désormais à la fois l'ancien et le 2 de l'exercice précédent. Ainsi, le nouveau 2 correspond à l'ancien deuxième et. Sur le et, laisse le bout des doigts effleurer doucement la surface des touches. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2.